Les victimes de différents massacres au Sud Kivu se sont réunies pour exiger l'exhumation du rapport Mapping 15 ans après sa publication, mais aussi demander la mise en place d'un tribunal international pour le Congo. Et lundi, le 1er octobre, au cours de la première célébration des massacres qu'a connu le Sud Kivu depuis les années 1993, qui a été organisée par l'Assemblée provinciale au Sud Kivu. Après les enquêtes des Nations Unies qui ont débouché sur un plaidoyer contenu dans le brillant rapport Mapping des Nations Unies, la lumière commence à pointer à l'horizon et à briller. Nous voudrions profiter de cette occasion pour vous inviter tous à relayer ce plaidoyer en fait de réclamer que justice soit faite en faveur de ces victimes. Cette célébration a coïncidé avec le 11e anniversaire du rapport Mapping, qui retrace les violations les plus graves des droits humains commises entre 1993 et 2003 en RDC. De violer des femmes au-delà de l'inimaginable, de violer tout un village carrément. C'était dans l'intention de faire disparaître toute la communauté où ces exactions ont été commises. Le rapport Mapping pose des questions non résolues. Nous avons tous appris qu'en annexe de ce rapport Mapping, il y a une liste d'auteurs potentiels. Cette liste est classifiée et on attend que finalement il soit mis sur la place publique afin que les personnes qui sont citées comme auteurs de ces violations, de ces violations graves de droits de l'homme commis en RDC puissent finalement en répondre. Au cours de cette célébration, différentes victimes venues de plusieurs territoires ont expliqué aux participants différentes tragédies qu'elles ont subies pendant les massacres et la façon dont elles ont vu leurs sœurs et frères mourir sous les coups de machette. Massacre ilipitika kwenye kijiji cha Bala ilipita ilikuwa le 24 Oktoba 1996. Na hiyo massacre niliyashuhudia peke yangu, kwani familia yangu yote ilishia ndani na mimi peke nimepona ndani. À travers leurs témoignages, les victimes exigent l'exhumation du rapport Mapping tout en réitérant l'obligation pour l'État, la RDC, d'accélérer ses intentions en vue de l'instauration d'un tribunal international pour les crimes commis en RDC afin que justice soit faite. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu se réjouit d'avoir fait arriver ces projets à ce jour, qui a commencé par une motion incidentielle, puis l'instauration d'une commission parlementaire qui a organisé une caravane pour la paix et la sensibilisation de la justice transitionnelle avant de culminer sur ces jours que nous choisissons pour commémorer tous les massacres commis sur la population de toute la province du Sud Kivu. Les témoignages des victimes démontrent sans embâche l'obligation pour l'État de la RDC de poursuivre et d'être plus entreprenant pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC, afin que justice soit faite, que réparation s'en est suivie et enfin surtout la garantie de non-répétition. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a rassuré que dans ce rôle législatif, il poursuivra ses combats à travers l'adoption d'un édit provincial qui pourra assurer la protection des sites de massacres. Il faut dire ici qu'il est pratiquement difficile ou bien impossible d'envisager une paix durable sans rendre justice aux victimes de ces massacres. Zachary Lwamira, son président, a salué l'engagement du professeur Denis Mukwege dans sa lutte de l'instauration d'un tribunal international pour le Congo à travers la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping. Soutenir non seulement les nobles combats du docteur Denis Mukwege, dont les plaidoyers en faveur des victimes de ces massacres au travers de la création du tribunal international pour la RDC, mais aussi et surtout une façon pour nous d'honorer la mémoire de nos compatriotes victimes de ces massacres. 617 incidents graves sur la période de 1993-2003 et malheureusement restent lettres mortes.
La première commémoration des massacres commis au Sud Kivu intervient après la descente d'une commission parlementaire sur plusieurs sites des massacres dans différents territoires de la province. Elle a été organisée par l'Assemblée provinciale en collaboration avec la Fondation Panzi. Kivu Times. Kivu Times.